7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, à l'Assemblée hier, Boris Vallaud a accusé François Bayrou d'employer les mots de l'extrême droite en parlant au sujet de l'immigration d'impression de submersion. Depuis, le PS a rompu les négociations pour le budget. Était-ce prévisible ? La gauche française est la plus prévisible du monde. Congelée dans les années 80, elle est frappée du syndrome d'hibernatus. Alors pour la mettre au goût du jour, je voudrais rappeler au groupe PS à l'Assemblée une conversation qui a eu lieu entre Jean Daniel et François Mitterrand. C'était au milieu des années 90. Jean Daniel est alors l'éditorialiste du Nouvel Observateur. C'est une grande conscience de la gauche morale. Écoutez Dimitri ce qu'il dit à Mitterrand. Il y a en ce moment, en Occident, une islamisation de la vie quotidienne dont l'extension est inquiétante. Mitterrand fait alors la moue et Jean Daniel poursuit. Votre affiche électorale du petit village avec son clocher, dans peu de temps, vous le verrez entouré par 2 minarets. Et que lui répond Mitterrand ? Vous parlez comme Le Pen. 30 ans plus tard, que dit Boris Vallaud au Premier ministre ? Vous parlez comme Le Pen. Vous parlez comme Le Pen, ces 5 mots résument la paresse intellectuelle, le manque de courage et l'aveuglement de la gauche en France. Jean Daniel, encore lui, l'a exprimé mieux que personne en écrivant à la fin de sa vie « Je ne pardonnerai jamais à la gauche, ma famille, de ne s'être pas inquiétée de ce que devenait le visage de la France. » Alors, est-ce que ce mot de submersion est quand même très chargé historiquement et symboliquement, surtout pour des socialistes ? Si on ouvre le Larousse, la submersion, c'est une inondation, une invasion par la mer. Invasion par la mer, c'est ce que vivent les Mahorais à Mayotte. C'est vrai que ce mot est impressionnant puisqu'il renvoie aux périodes tragiques de notre passé, au registre militaire, à l'intégrité du territoire. Mais François Bayrou l'a employé à dessein pour décrire le malaise de ces quartiers et de ces villes qui, en quelques années, ont vu la population, l'art de vivre, les codes culturels changer intégralement. Et il n'est pas le premier à faire ce constat. Et si on raisonne comme Boris Vallaud, ils sont beaucoup à parler comme Le Pen. Mitterrand en 1988 qui disait « le seuil de tolérance a été atteint dans les années 70 ». Giscard d'Estaing en 1991 « le type de problème se déplace de l'immigration vers l'invasion ». Daniel Cohn-Bendit au début du mois. À Mayotte, il faut rendre impossible cette immigration qui est un grand remplacement de population. Alors trop longtemps, la parole publique s'est bâillonnée sur un bouleversement démographique vérifiable par un simple trajet quotidien en RER. Et pourtant, la justesse sémantique, c'est le début du courage. C'est une des conditions pour mener une bonne politique. Vous pensez, Vincent, que cette déclaration de François Bayrou prépare une politique vigoureuse en matière d'immigration ? Je crois que surtout cette déclaration a pour objet et pour effet de rassurer l'aile droite du gouvernement après les concessions faites aux socialistes sur le budget. Alors c'est au tour des socialistes d'être inquiets et de brandir la menace de la censure. Censure improbable, on ne voit pas le RN faire tomber un Premier ministre parce qu'il a dit les choses sur l'immigration. Alors oui, cette affaire est d'abord verbale, mais on aurait tort de mépriser la force du verbe en politique. Il contient en lui une dynamique propre qui peut dépasser celui qui l'emploie. Si on la prend au mot, cette déclaration légitime et encourage le travail que veut faire le ministre de l'Intérieur, et elle rejoint aussi le sentiment de 2 Français sur 3. Contenir la possible submersion, maintenir l'immigration dans des proportions acceptables par le pays d'accueil, c'est en quelque sorte la feuille de route donnée par François Bayrou à Bruno Retailleau. Parler de submersion, c'est installer de fait l'immigration comme une urgence absolue et cela oblige à prendre des décisions radicales avec ou sans les socialistes. Un politique qui, devant une possible submersion, ne bâtirait aucune digue, serait coupable devant ses électeurs et surtout devant l'histoire. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, face à Trump, l'Europe promet enfin un choc de simplification. Merci beaucoup Vincent.